Bonjour, chers membres de la famille, Histoire d'âme. Aujourd'hui, nous vous présentons une histoire d'amour romantique. Alors commençons sans plus tarder. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires touchantes. L'hôtel Grand Méridien à New York scintillait sous le soleil d'automne, sa façade de verre reflétant le pouls frénétique de Manhattan. À l'intérieur, l'air vibrait de l'énergie de la Conférence mondiale des jeunes entrepreneurs. Tintement des flûtes de champagne, éclats de rire et présentations ambitieuses de talents émergents. Lena Quinn sortit d'une Honda Civic cabossée qu'elle avait empruntée, la portière arrière bosselée et rayée. Ses lunettes de soleil surdimensionnées glissèrent sur son nez alors qu'elle extirpait un vieux portefeuille en cuir du siège passager. Sa tenue, jean déchiré, blazer d'occasion et basket fluo, criait plus la créativité que le monde de l'entreprise. Mais l'assurance de sa démarche et l'étincelle dans son regard disaient qu'elle avait sa place ici. À 27 ans, Lena était créatrice de mode et fondatrice d'une jeune start-up pleine de ressources, dédiée à des vêtements écologiques audacieux. Ses créations étaient osées, durables et plus qu'un peu excentriques, tout comme Lena elle-même. Elle était du genre à pouvoir charmer un inconnu pour lui vendre une combinaison à paillettes à 8 heures du matin. Mais aujourd'hui, une fébrilité palpable courait sous sa peau. Cette conférence était sa chance de trouver un investisseur et de mondialiser sa marque. Alors qu'elle claquait la portière de la voiture, son regard s'accrocha sur un homme debout près de l'entrée de l'hôtel. Il était grand, large d'épaules, vêtu d'une veste noire élégante et d'un jean sombre, des lunettes de soleil masquant la majeure partie de son visage. Il s'appuyait nonchalamment contre un pilier, faisant tournoyer une clé de voiture autour de son doigt. Il avait l'air puissant, mais pour Lena, distraite et stressée, il ressemblait à un voiturier. Un voiturier vraiment élégant, rebelle, qui refusait de porter l'uniforme rouge réglementaire que tous les autres arboraient. « Et, vous » lança Lena, trottinant vers lui tout en agitant ses clés. Sans hésiter, elle lui fourra ses clés et un billet de $2 froissé dans la main. « Gare la vite, s'il vous plaît. Attention au frein. Elle est empruntée, et mon ami va me tuer s'il y a la moindre rayure. » Elle lui adressa un sourire éclatant et se tourna vers les porte-tambours, sans attendre de réponse. « Merci, vous me sauvez la vie. » L'homme se figea, refermant lentement ses doigts sur les clés et le billet. Il abaissa ses lunettes de soleil, révélant des yeux gris perçants qui se plissèrent en la regardant. Une seconde, Lena crut déceler une lueur d'amusement. Où était-ce de l'irritation, traversait son visage aux traits ciselés. Mais elle avait déjà disparu à travers la porte-tambour, l'esprit déjà tourné vers sa présentation. L'homme ne dit rien. Il la regarda simplement s'éloigner, son expression aussi froide et indéchiffrable que l'Hudson en hiver. À l'intérieur, la salle de bal du Grand Méridien scintillait de costumes sur mesure et de sourires soignés. Lena ajusta son blazer, se sentant terriblement mal habillée mais refusant de se laisser intimider. Elle trouva une place près de la scène, son portfolio élimé, rempli de croquis et d'échantillons de tissu, reposant sur ses genoux. Le discours d'ouverture allait commencer, et un silence respectueux s'installa dans la salle lorsque l'animateur monta sur scène. « Mesdames et messieurs, » annonça-t-il, « veuillez accueillir le pionnier derrière Blackwood Dynamics, l'empire technologique qui révolutionne l'IA et l'énergie durable, Monsieur Julian Blackwood. » Des applaudissements polis parcoururent la foule alors qu'une silhouette s'avançait sur la scène. Le cœur de Lena s'arrêta. Là, sous les projecteurs, se trouvait le voiturier à qui elle venait de lancer ses clés de voiture et $2. Même veste élégante, même présence froide et imposante. Seulement, maintenant, toute la salle semblait graviter autour de lui. Chaque regard rivé sur le PDG de 32 ans dont la fortune pouvait probablement acheter la moitié de Manhattan. « Oh non !» murmura Lena, s'enfonçant davantage dans son siège. Son visage brûlait alors qu'elle rejouait ses propres mots. « Garez-la vite, attention au frein. » Elle venait de donner des ordres à l'un des hommes les plus puissants de la tech comme s'il était un employé de l'hôtel, et pire, elle lui avait donné $2 de pourboire. La voix de Julian Blackwood transperça sa mortification, basse, ferme et autoritaire, alors qu'il entamait un discours sur l'innovation et la disruption. Son regard balaya l'auditoire, pendant un instant terrifiant, il se posa sur elle. Lena aurait juré que le coin de sa bouche tressaillit, mais son visage resta impassible. Elle s'enfonça encore plus bas, suppliant silencieusement le sol de l'engloutir. Le discours, heureusement,
fut bref, mais le calvaire de Lena était loin d'être terminé. Alors que la foule se dispersait pour une pause networking, elle se précipita aux toilettes et s'aspergea le visage d'eau froide. « Tout va bien », marmonna-t-elle à son reflet. « Il se fait probablement prendre pour un voiturier tout le temps, non ?» Ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa prochaine rencontre avec Julian Blackwood transformerait ce moment de mortification en simple commencement de quelque chose de bien plus grand. Lena Quinn était recroquevillée sur un siège dans un coin de la salle de bal du Grand Méridien, essayant de se faire aussi petite et invisible qu'un lapin dans son terrier. La salle bourdonnait encore de conversations après le discours de Julian Blackwood. Le même PDG qu'elle venait de prendre pour un voiturier et à qui elle avait si généreusement donné $2 de pourboire. Chaque fois que quelqu'un mentionnait son nom ou Blackwood Dynamics, Lena avait l'impression de rôtir vive. Elle se disait de rester silencieuse, de ne surtout pas attirer l'attention. Si elle pouvait juste survivre à cette journée, elle rentrerait chez elle, plongerait sous ses couvertures et prétendrait que tout ce désastre n'avait jamais eu lieu. Mais le destin, comme d'habitude, n'était pas de son côté. Alors que la conférence passait à une session de networking, une femme avec un presse-papier se précipita vers elle. « Mademoiselle Quinn, Lena Quinn ?» demanda la femme, affichant un sourire affairé comme si elle parcourait une liste de contrôles interminables. « Félicitations, vous avez été sélectionné pour participer au dîner exclusif de ce soir avec M. Blackwood et plusieurs investisseurs majeurs. » Lena la dévisagea, clignant des yeux comme si on venait de lui jeter un seau d'eau glacée. « Quoi ? Non, il doit y avoir une erreur. Je ne me suis inscrite à rien. » « Aucune erreur, » gazouilla la femme, feuilletant rapidement son presse-papier. « Votre nom est bien ici sur la liste VIP. 19 heures précises, Salon Méridien. Ne soyez pas en retard. » Et avant que Lena ne puisse dire un mot de plus, elle s'éloigna en courant, laissant Lena figée, le cœur battant à lui rompre la poitrine. « VIP » marmonna Lena pour elle-même, serrant son portefeuille en cuir élimé comme si c'était un radeau de sauvetage. Ça doit être une erreur. Qui inviterait à dîner la fille qui a traité le PDG de voiturier? Elle envisagea sérieusement de prendre la fuite, prétextant une intoxication alimentaire, simulant une panne d'ascenseur, n'importe quoi. Mais ensuite, elle pensa aux investisseurs qui seraient présents. C'était sa chance, peut-être sa seule chance, de présenter sa marque de mode durable. Si elle se défilait maintenant, elle pouvait tout aussi bien dire adieu à son rêve de start-up. « Ok » souffla-t-elle, se remotivant. « Reste assise, souris, mange poliment, ne parle absolument pas sauf si on t'adresse la parole. Tu peux le faire, Lena. » À 19 heures précises, Lena entra dans le salon Méridien, portant toujours le même jean déchiré et le blazer d'occasion du matin, se sentant à peu près aussi soignée qu'une frite détrempée. La salle était élégamment dressée. Douce lumière des bougies, tintement des verres à vin, léger parfum de hors-d'œuvre. La table ronde ne comptait que 8 couverts. 4 investisseurs, 2 autres jeunes entrepreneurs, Julian Blackwood, horreur, elle. Lena se faufila jusqu'au siège le plus éloigné de Julian, priant pour se fondre dans le papier peint. Elle laissa tomber son portfolio à ses pieds, lissa sa frange et se dit « Sois invisible, ne dis rien de stupide. » Mais Julian Blackwood avait un 6e sens pour la localiser. Au moment où tout le monde s'installait, sa voix trancha le faible murmure de la conversation. Suave, profonde, indéniablement amusée. « Mademoiselle Quinn, » dit-il, ses yeux gris tempête se fixant sur elle. « Quel plaisir de vous revoir. La femme qui a été très généreuse avec moi ce matin. » Toutes les têtes à table se tournèrent vers Lena, la curiosité illuminant leurs visages comme des projecteurs de scène. Les joues de Lena s'enflammèrent. Il venait d'évoquer les $2 devant tout le monde. Elle déglutit difficilement, forçant un sourire crispé. « Oui, juste un petit malentendu, » dit-elle, la voix un peu trop aiguë. « Rien qui vaille la peine d'être mentionné, Monsieur Blackwood. » Julian haussa un sourcil, un léger spasme tirant le coin de sa bouche, mi-sourire narquois, mi-autre chose. « Oh, je ne suis pas d'accord, » dit-il suavement. « $2, c'est un investissement significatif. Je suis encore en train de décider quoi acheter avec. » Quelques rires polyphusèrent autour de la table. Lena voulait s'enfoncer sous terre, mais elle n'était pas du genre à laisser quelqu'un prendre le dessus aussi facilement. Elle prit une profonde inspiration, pencha la tête et lui lança un sourire malicieux. « Eh bien, Monsieur Blackwood, dit-elle doucement,
puis-je vous suggérer une tasse de café? J'ai entendu dire que le travail de voiturier peut être épuisant. La table éclata de rire, un rire franc et chaleureux cette fois, et une partie de la tension se dissipa. Un investisseur plus âgé avec une cravate rouge se pencha en avant, souriant. « Mademoiselle Queen, vous devez nous raconter, que s'est-il passé exactement ce matin ?» Lena faillit s'étouffer avec son nom. « Oh, ce n'est rien, vraiment, » dit-elle, agitant la main comme pour chasser le sujet. J'étais pressé, et M. Blackwood avait l'air très professionnel à l'entrée. N'importe qui aurait pensé la même chose, non? Elle jeta un coup d'œil à Julien, espérant qu'il laisserait tomber. Mais il s'amusait clairement. Il se pencha en arrière sur sa chaise, faisant paresseusement tourner son verre de vin. « Professionnel », répéta-t-il, cette note taquine de retour dans sa voix. « Si je me souviens bien, Mademoiselle Queen a été très précise sur le fait que je devais faire attention aux freins. Une voiture empruntée, n'est-ce pas ?» Lena se mordit la lèvre, à moitié mortifiée, à moitié luttant contre un rire face à l'absurdité de la situation. Mais il y avait une lueur de malice dans ses yeux qui la prit au dépourvu. Se sentant audacieuse, elle haussa les épaules. « Eh bien, je voulais juste m'assurer que vous fassiez le travail correctement, » lança-t-elle. « Je veux dire, si vous acceptez un pourboire de $2, autant garer la voiture correctement. » La table éclata de nouveau, même Julien gloussant à voix basse en levant son verre. L'ambiance se détendit encore plus. Les investisseurs, maintenant bien charmés, se tournèrent vers Lena pour l'interroger sur sa marque. Elle saisit l'occasion, présentant avec passion sa vision d'une mode audacieuse et durable, fabriquée à partir de matériaux recyclés. Des vêtements qui n'étaient pas seulement beaux, mais porteurs de sens. Les investisseurs hochèrent la tête, clairement intrigués. Pourtant, chaque fois que Lena parlait, elle sentait le regard de Julien sur elle. Constant, indéchiffrable et bien trop distrayant. Essayant de rester concentrée, elle répondit aux questions avec volubilité, jusqu'à ce que sa bouche, comme d'habitude, devant son cerveau. Lorsqu'on lui demanda son avis sur les entreprises technologiques menant le mouvement écologique, elle se lança dans un commentaire enflammé. Il y en a de très bonnes, comme SolarTech et GreenWave. Mais Blackwood Dynamics. Elle hésita trop tard. Je veux dire, bien sûr, leur technologie est incroyable, mais la façon dont ils gèrent les choses, un peu vieille école, comme une machine géante sans âme. Et d'après ce que j'ai entendu, la culture d'entreprise ressemble un peu à une dictature. La table tomba dans un silence de mort. L'estomac d'Elena s'ennoua. De l'autre côté de la table, Julien posa son menton dans sa main, souriant d'une manière à la fois dangereuse et sombrement amusée. « Dictature » répéta-t-il doucement, la voix aussi douce que la soie, mais portant une pointe indubitable. « C'est une évaluation unique, Mademoiselle Queen. Avez-vous beaucoup d'expérience avec les dictatures? » Lena deglutit, rétro-pédalant frénétiquement. « Non, non, je veux dire, juste de l'extérieur, évidemment, Queen a-t-elle. Je suis sûr que c'est incroyablement créatif et stimulant à l'intérieur. Vraiment, tout simplement incroyable. » Elle termina par un sourire désespéré. Personne ne rit. Julien pencha légèrement la tête, sans jamais la quitter des yeux. « Je ne manquerai pas de garder à l'esprit vos commentaires éclairants, » dit-il suavement. Les investisseurs détournèrent rapidement la conversation, l'épargnant miséricordieusement. Elena enfouit son visage dans son assiette, jurant de ne plus jamais parler. Mais même alors que la nuit avançait, elle sentait le regard de Julien sur elle, intense, curieux et étrangement amusé. Lorsque le dîner prit fin, Lena fut la première à bondir de sa chaise, agrippant son portfolio. Elle faillit sprinter vers la sortie, impatiente de s'échapper. Mais au moment où elle franchissait les portes, elle entendit sa voix derrière elle. Basse, douce, dangereuse. « Mademoiselle Queen » appela-t-il. Elle se retourna. Julien se tenait nonchalamment dans l'embrasure de la porte, les mains dans les poches. Ce regard perçant se verrouilla sur le sien. « Vous devriez faire attention à ce que vous dites, » dit-il, la voix comme de l'acier enveloppé de velours. « Tout le monde n'est pas aussi indulgent que moi. » Lena ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Elle hocha simplement la tête avec raideur et s'éloigna précipitamment, le cœur battant la chamade dans sa poitrine. Elle ne savait pas encore que pour Julien Blackwood, cette nuit n'était que le commencement. Le commencement d'une série de collisions entre eux auxquelles aucun d'eux ne pourrait échapper. Lena Queen se tenait devant la tour de verre scintillante de Blackwood Dynamics,
au cœur de Manhattan, ayant l'impression d'entrer dans la fosse aux lions. Le bâtiment s'élançait vers le ciel, élégant, froid et moderne, tout comme son propriétaire, Julian Blackwood. Elle serra plus fort son portefeuille en cuir élimé, prit une profonde inspiration et se dit « Tu gères, Lena. Ce n'est qu'un mois à travailler sous les ordres du milliardaire que tu as accidentellement pris pour un voiturier. Pas de problème, totalement surmontable. » Tout avait commencé par un email inattendu 2 jours après le désastre du Grand Méridien. Lena avait failli renverser son café en lisant l'objet. Félicitations, Queen Sustainable Fashion, sélectionnée pour le programme d'innovation Blackwood Dynamics. Sa minuscule start-up de mode basée à Brooklyn avait été choisie pour un parrainage pilote d'1 mois par l'un des plus grands géants mondiaux de la technologie. Un rêve devenu réalité jusqu'à ce qu'elle lise les petits caractères. Le PDG de chaque start-up sélectionnée travaillera sur site chez Blackwood Dynamics sous la supervision directe de M. Julian Blackwood. Lena avait relu cette ligne au moins 10 fois, espérant avoir mal compris. Mais non, c'était limpide. Elle allait travailler directement sous les ordres de Julian Blackwood, l'homme à qui elle avait donné $2 de pourboire et qu'elle avait accidentellement insulté devant une salle pleine d'investisseurs. Naturellement, elle avait appelé sa meilleure amie Mia en panique. « Il fait ça pour me torturer, c'est évident. » Génie Lena, affalée sur son canapé. « Pourquoi choisir une minuscule start-up comme la mienne sinon? Il veut me faire souffrir. » Mia gloussa au téléphone. Ou peut-être qu'il te trouve divertissante. Je veux dire, qui d'autre a le cran de qualifier Blackwood Dynamics de dictature au visage du PDG? Tu n'aides pas, Mia, grommela Lena, bien qu'une petite partie d'elle se posât la question. Julian jouait-il à un jeu tordu du chat et de la souris avec elle? Quoi qu'il en soit, l'opportunité était trop belle pour la laisser passer. Elle avait besoin de financement. Elle avait besoin d'infrastructures. Et surtout, elle avait besoin de prouver que sa marque n'était pas qu'une chimère. Lors de son premier jour chez Blackwood Dynamics, Lena entra dans le hall au sol de marbre, se sentant comme un poisson rouge jeté dans un aquarium de requins. Les costumes filaient comme des soldats d'horlogerie. Elle portait une robe longue à fleurs, des bottes en cuir usé et son fidèle blazer, détonnant comme une enseigne au néon dans une mer de noir. Une jeune assistante à la queue de cheval serrée l'accueillit. « Lena Queen, c'est ça ?» demanda-t-elle, polie mais clairement curieuse. « Monsieur Blackwood vous attend. » Lena hocha la tête, essayant d'esquisser un sourire confiant. Alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient sur l'étage de la direction, au 42e, ses nerfs menaçaient de la trahir. L'assistante ouvrit la porte du bureau de Julian Blackwood, et Lena faillit laisser tomber son portfolio. Il était là, assis derrière un bureau en verre épuré, la lumière du soleil baignant ses traits aigus. Costume noir, pas de cravate, calme, imposant, dangereux. Ses yeux gris tempête se levèrent de son ordinateur, se fixant sur elle. « Mademoiselle Queen, » dit-il, la voix suave et profonde comme du velours sur de la pierre. « Bienvenue chez Blackwood Dynamics. » Lena déglutit difficilement, forçant sa voix à rester stable. « Merci, Monsieur Blackwood. Je suis très reconnaissante de cette opportunité. » Julian se leva, de toute sa hauteur intimidante, et contourna le bureau, croisant nonchalamment les bras, un soupçon de sourire narquois jouant sur ses lèvres. « Je veux juste voir, » dit-il, « si vous pouvez garer votre projet aussi rapidement et sûrement que vous l'aviez promis. » Lena se raidit, il lui en tenait donc rigueur. Elle s'éclaircit la gorge, refusant de reculer. « Je suis une excellente conductrice pour garer les voitures, Monsieur Blackwood. Mais si ce bureau commence à sentir le thon, ne m'en veuillez pas. » Le sourcil de Julian se haussa, clairement pris au dépourvu par son impertinence. Il désigna un petit bureau niché dans le coin. « C'est votre place. J'attends de vous que vous travailliez efficacement. » Serrant les dents, Lena se dirigea vers le bureau, se laissant tomber sur la chaise. Ce mois allait être long. Les premiers jours chez Blackwood Dynamics se transformèrent en une série de mini-escarmouches entre Lena et Julian, 2 gladiateurs dans un match sans fin. Lena, avec sa nature franche et légèrement chaotique, ne cadrait tout simplement pas avec l'environnement rigide et immaculé de l'entreprise. Julian, en revanche, était l'incarnation vivante de la précision. Tout sous contrôle, tout à sa place. Le choc était inévitable. Le 3e jour, Lena apporta son déjeuner fait maison, une salade de thon. Qu'elle adorait. Elle ouvrit le Tupperware sans arrière-pensée,
ignorant complètement que l'odeur infiltrait rapidement tout l'étage de la direction. Julian, examinant un rapport trimestriel, se figea soudain. Il leva la tête, le nez légèrement plissé. « Mademoiselle Queen, dit-il glacialement. Qu'est-ce que c'est que cette odeur ?» Lena, la bouche pleine de salade, sia innocemment. « Du thon, vous en voulez? C'est moi qui l'ai fait, délicieux. » Julian la regarda comme si elle lui avait offert une brique. « Je ne mange pas de poisson, et cette odeur agresse tout l'étage. » Rougissant, Lena referma vivement le couvercle. « Désolé, je ne savais pas que vous détestiez le thon. La prochaine fois, j'apporterai un sandwich végétarien, promis. » Julian ne dit rien, retournant à son écran. Mais Lena jura qu'elle vit ses épaules trembler légèrement. Essayait-il de ne pas rire? Cet homme est impossible, grommela Lena pour elle-même. La bataille suivante éclata lorsque Lena remarqua à quel point le bureau de Julian était sans vie. Son bureau était d'une propreté déconcertante. Ses stylos rangés en parfaite formation militaire, aucune décoration en vue. Pour une créatrice comme Lena, c'était pratiquement un crime. Pendant une pause déjeuner, alors que Julian était en réunion, Lena introduisit en douce un minuscule cactus et dispersa des post-it fluo sur son bureau. Chaque note portait des messages joyeux comme « Souriez, la vie est trop courte » ou « Aujourd'hui est le jour pour briller ». Elle gribouilla même un chat coiffé d'un chapeau de cow-boy et le colla juste devant son écran. Quand Julian revint, il s'arrêta net. Lena jeta un coup d'œil par-dessus son portfolio, le regardant examiner le cactus comme s'il pouvait exploser. Il parcourut les post-it, s'arrêtant au dessin du chat. Se tournant lentement vers elle, le visage impassible, il dit « Mademoiselle Queen, est-ce mon bureau ou votre exposition d'art personnel ?» Lena haussa les épaules avec un sourire malicieux. « J'ajoute juste un peu de personnalité, Monsieur Blackwood. » Cet endroit commençait à ressembler à une morgue. Julian posa le cactus. Au lieu d'exploser, il empila simplement les post-it avec soin. « Si je voulais de la personnalité, Mademoiselle Queen, dit-il sèchement, j'engagerais un décorateur d'intérieur. Maintenant, retournez au travail. » Lena sia, stupéfaite qu'il n'ait pas paniqué. Elle ne savait pas que plus tard cette nuit-là, après le départ de tout le monde, Julian s'adossa, fixa longuement le cactus, et secrètement, sourit. Leurs escarmouches constantes, aussi petites soient-elles, commençaient à ébrécher l'extérieur glacial de Julian. L'énergie brute de Lena semblait titiller des parties de lui longtemps enfouies sous le devoir et le contrôle. Un après-midi, alors qu'elle présentait sa proposition de tissu intelligent, Lena renversa accidentellement son café, qui se répandit sur la table, droit vers son ordinateur portable. Prise de panique, elle se jeta pour l'éponger avec la manche de son blazer. « Oh non, je suis tellement désolée, balbutia-t-elle. Je vais nettoyer, je le jure. » Mademoiselle Queen, interrompit calmement Julian, lui tendant un mouchoir de sa veste. « Arrêtez, avant de renverser tout le bureau. » Lena attrapa le mouchoir, les joues en feu. « Merci, je jure que je n'essayais pas de détruire votre bureau. » Pour la première fois, elle capta une lueur de chaleur dans ses yeux habituellement d'acier. « Je sais, » dit-il doucement, « mais la prochaine fois, gardez le café à une distance de sécurité. » Le cœur battant la chamade, Lena retourna à son bureau, ressentant une étrange effervescence qu'elle ne pouvait ignorer. À la fin de la première semaine, Lena réalisa que travailler avec Julian n'était pas un enfer complet. Il était strict, oui, mais il écoutait. Quand elle présenta son idée de tissu recyclé intégrant des capteurs météorologiques, il ne se contenta pas de hocher la tête, il offrit des commentaires réfléchis, suggérant même de petites modifications. « Il comprend vraiment », pensa-t-elle avec étonnement. Et lentement, à contre-cœur, elle commença à le respecter. Pourtant, elle ne pouvait se défaire du sentiment que Julian l'attestait. Chaque regard acéré, chaque commentaire taquin semblait la défier. « Êtes-vous assez coriace pour survivre ici ?» Lena Queen. Et Lena, têtue jusqu'au bout des ongles, était déterminée à prouver qu'elle n'était pas seulement douée pour garer des voitures. Elle pouvait conduire ses rêves jusqu'à la ligne d'arrivée, même si cela signifiait foncer tête baissée sur Julian Blackwood en chemin. Ce qu'aucun d'eux ne réalisait encore, c'était ceci. Pendant qu'ils s'acharnaient à essayer de se déjouer l'un l'autre, quelque chose de bien plus grand et de bien plus désordonné commençait doucement, inexorablement, à grandir. 3 semaines après le début de l'exil de Lena Queen chez Blackwood Dynamics,
Le 42e étage ne ressemblait plus à la salle de guerre immaculée qu'il était autrefois. Il était devenu un champ de bataille de couleurs, littéralement. Ces post-it fluo s'accrochaient toujours au bureau de Julien, malgré ses tentatives de les empiler soigneusement. Le minuscule cactus trônait loyalement près de son écran, témoin silencieux de son invasion chaotique. Et Julien, bien qu'il ne l'admettrait jamais, commençait à s'habituer au tourbillon que Lena apportait dans son monde méticuleusement ordonné. Julian Blackwood était connu pour beaucoup de choses. La discipline, le contrôle et une gamme émotionnelle se situant quelque part entre neutre et froid comme la pierre. Mais Lena, avec son honnêteté désarmante et son attitude sans filtre, ébréchait ce mur d'acier. Ne serait-ce que par des fissures capillaires. Pour l'instant, un lundi matin, Lena entra dans le bureau, son sac en toile couvert de chats de dessins animés et rempli de nouveaux échantillons de tissus recyclés. Elle les déversa sur le bureau avec l'énergie d'un ouragan. « J'ai une nouvelle idée », annonça-t-elle joyeusement. Des vestes météo-adaptatives. Elles ajustent automatiquement leur épaisseur en fonction de la température. Génial, non? Julien, plongé dans ses emails, leva à peine les yeux. Cela semble intriguant. Avez-vous des données pour étayer sa faisabilité? Ou est-ce juste un autre de vos moments d'inspiration? Lena fit la grimace mais ne recula pas. Elle claqua une pile de papier sur son bureau. Tenez, analyse des coûts et tests préliminaires de mon studio. Je n'improvise pas, vous savez. Julien parcourut les documents avec une vitesse déconcertante, puis hocha la tête une fois. Au lieu de la féliciter, il commenta « Votre présentation est négligée. Améliorez la structure la prochaine fois. Je n'aime pas le désordre. » Lena s'affala dramatiquement sur sa chaise. « Mon Dieu, vous êtes comme un robot. Être aussi coincé ne vous épuise pas? » Julien haussa un sourcil, une lueur d'agacement brillant dans ses yeux d'acier. « Tout le monde n'apprécie pas de vivre dans un zoo coloré, Mademoiselle Queen, dit-il froidement. » Lena éclata de rire, absolument imperturbable. « Zoo? Merci, je prends ça comme un compliment. Mais sérieusement, Blackwood, vous devez vous détendre. Continuez comme ça, et vous allez craquer. » Julien ne répondit pas, se retournant simplement vers son écran. Mais Lena remarqua que sa prise sur son stylo se resserrait très légèrement. Un point pour elle, elle avait réussi à faire fondre le roi des glaces. Encore. Et cela continuait. Un jour, pendant le déjeuner, Lena apporta une petite enceinte Bluetooth et diffusa de la musique indie dans tout le bureau. Julien, au milieu d'un appel à $1 million, dut s'interrompre en pleine phrase et la foudroyer du regard. « Mademoiselle Queen, gronda-t-il, la voix dangereusement basse. Éteignez ça. » Maintenant. Lena, se dandinant toujours au rythme de la musique, sia innocemment. La musique aide à stimuler la productivité. Ce bureau est étouffant. Vous savez ce qui est plus stressant? Répliqua Julien en s'approchant de son bureau. Écoutez votre playlist indie en essayant de finaliser un contrat. Souriant, Lena éteignit docilement l'enceinte. D'accord, d'accord. Yemerens. La prochaine fois, j'apporterai des écouteurs. Content, patron? Julien la fusilla du regard, mais lorsqu'il se détourna, Lena jura avoir surpris le plus infime tressaillement au coin de sa bouche. Il était frustré, mais pas furieux. Et ça, pour Julian Blackwood, c'était pratiquement du flirt. Mais les choses changèrent à un calme mercredi après-midi. Lena préparait du café dans l'office lorsqu'elle entendit la voix de Julien provenant d'une porte légèrement entr'ouverte. Son ton, habituellement froid et tranchant, était bas et tremblant. « Oui, docteur. »« Je comprends. Quelle est la gravité? Je prendrai des dispositions pour lui rendre visite dès que possible. Merci. » Lena S.E. Figia, S.A., TAS, in suspense. Elle n'avait pas voulu écouter aux portes, mais quelque chose dans la voix de Julien, brute, vulnérable, la cloua sur place. Quand elle retourna au bureau, Julien était assis à son bureau, les doigts pressés contre sa tempe, fixant son écran d'un air absent. Pour la première fois, il parut fragile. N'hésitant qu'une seconde, Lena traversa la pièce et parla doucement. « Eh, ça va ?» Julien releva brusquement le regard, tout de glace et de bouclier à nouveau. « Affaire personnelle, dit-il sèchement, coupant court à toute autre question. Lena se mordit la lèvre mais ne bougea pas. Au lieu de cela, elle traîna une chaise en face de lui et s'assit. « Écoutez, je sais que vous ne voulez pas vraiment de ma sympathie, mais si vous avez besoin de quelqu'un sur qui crier ou à qui jeter des post-it,
je suis là. Pendant un long moment, Julien la fixa. Et puis il soupira. Le son était las et humain. Mon jeune frère, dit-il doucement. Il reçoit un traitement à Londres. C'est sérieux. Lena sia, décontenancée par son honnêteté. Je suis tellement désolé. Est-ce qu'il va s'en sortir? Julien haussa les épaules avec raideur, mais la douleur vacilla dans ses yeux. Nous l'espérons, mais c'est incertain. Ne se sentant pas capable de dire la bonne chose, Lena fit la seule chose qu'elle savait faire. Elle allégea l'atmosphère. Elle sortit une barre de chocolat de son sac et la posa sur son bureau. « Tenez, dit-elle, le chocolat rend tout légèrement meilleur. Fait scientifique. » Julien regarda le bonbon, puis elle. Quelque chose d'indéchiffrable brilla dans son regard. « Vous résolvez tous vos problèmes avec des encas. » Lena sourit. « Pas toujours. Parfois, j'apporte des cactus ou du rock indépendant. » Cette fois, Julien gloussa réellement. Un son bas et rauque qui fit trébucher le cœur de Lena. Gênée, elle se réfugia derrière son ordinateur portable, cachant sa rougeur. « Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je me soucie autant d'un milliardaire grincheux? » À partir de ce moment, Lena vit Julien différemment. Pas seulement comme le PDG exaspérant et impeccable, mais comme un frère inquiet pour son cadet, un homme portant seul des fardeaux invisibles. Et contre son meilleur jugement, elle commença à s'en soucier. Julien, de son côté, se trouvait de plus en plus distrait. Il avait l'habitude que les femmes le craignent ou adulent son argent. Lena ne faisait ni l'un ni l'autre. Elle le défiait, le taquinait, laissait des cactus et des bonbons sur son bureau sans ciller. Et, exaspérément, il ne parvenait pas à la repousser. Un soir, alors qu'ils travaillaient tard sur un prototype pour le projet Smart Jacket, ils attrapèrent tous les deux la même bobine de fil conducteur. Leurs mains se frôlèrent. Tous deux se figèrent. Julien s'éclaircit la gorge, la voix soudain rauque. « Attention, mademoiselle Quinn. Vous êtes sur le point de détruire l'échantillon. » Lena rit maladroitement, reculant. C'est vrai. Le fil. Certainement à propos du fil. Mais ils savaient tous les deux que ce n'était pas du tout à propos du fil. À la fin de cette semaine, Lena ne voyait plus Julien comme le PDG coincé. Il était toujours exaspérément méticuleux, oui. Mais elle commença à remarquer la façon dont il écoutait réellement quand elle parlait. Le léger sourire qu'il combattait quand elle plaisantait. Et Julien. Julien réalisa qu'il avait commencé à attendre avec impatience son rire, son chaos, son entêtement qui refusait d'être dompté. Ils n'étaient plus seulement des collègues. Ils étaient des coéquipiers. Mais sous leur alliance hésitante vibrait quelque chose de bien plus dangereux. Quelque chose de plus grand que n'importe quel projet qu'aucun d'eux n'avait osé imaginer. Quelque chose qui ne faisait que commencer. Le 42e étage de Blackwood Dynamics était baigné dans la douce lueur dorée d'un coucher de soleil de vendredi. Les vastes baies vitrées encadraient la ligne d'horizon de Manhattan comme une peinture vivante. Lena Quinn était assise à son bureau, entourée d'échantillons de tissus à motifs floraux et de croquis pour la nouvelle ligne de mode technologique. Elle mordillait son stylo, marmonnant des estimations de coûts pour elle-même lorsque son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu apparut. « Salut Lena, c'est Brad. J'ai des nouvelles excitantes pour toi. Dispo pour se voir ?» Lena fronça les sourcils. Brad Thornton, un ancien investisseur et admirateur persistant de ses années d'université. Il l'avait autrefois harcelée à chaque pas avec des sourires suffisants et des invitations à dîner importunes. Elle avait coupé les ponts depuis longtemps. Mais apparemment, Brad avait gardé un œil sur le parcours de sa start-up. Sans trop réfléchir, elle tapa en retour. « Salut Brad, super occupé. Merci d'envoyer ta proposition par email. » Elle appuya sur « Envoyer » et retourna à son travail, chassant cela de son esprit. Mais Brad Thornton n'était pas du genre à accepter un non comme réponse. Le lendemain même, Brad se présenta chez Blackwood Dynamics. Il entra dans le hall de marbre élégant, vêtu d'un costume bleu marine, les cheveux gominés à la perfection, arborant un sourire narquois qui criait le privilège. Lena était dans une petite salle de conférence, présentant le prototype de sa veste intelligente à Julien, lorsqu'on frappa doucement à la porte. « Monsieur Blackwood » dit l'assistante, jetant un regard curieux à Lena. « Il y a un M. Brad Thornton ici pour voir Mademoiselle Quinn. » Lena S.E. rated. Julien, examinant un microcapteur, leva lentement les yeux, son expression s'aiguisant comme une lame. « Thornton !» Sa voix était faussement calme,
mais Lena sentit la tension onduler dans l'air. Probablement pour une proposition d'investissement, dit Lena d'un ton léger, forçant un air décontracté. Je serai rapide. Julien ne répondit pas, hochant seulement la tête une fois. Mais ses yeux gris tempêtes la suivirent hors de la pièce avec une intensité troublante. Brad attendait dans le salon, appuyé nonchalamment contre la paroi de verre, dégageant le charme de quelqu'un bien trop habitué à obtenir ce qu'il voulait. Lena l'accueillit à bras ouverts comme s'ils étaient de vieux amis. « Tu es encore plus radieuse qu'à l'université. » Lena croisa les bras. « Merci. Pourquoi es-tu ici, Brad ?» Brad afficha un sourire éblouissant, se rapprochant. Direct au but. « J'aime ça. Écoute. » Il baissa la voix d'un air conspirateur. « Je sais que tu travailles avec Blackwood Dynamics, mais j'ai une meilleure offre. Ma firme veut investir massivement dans ta marque. Expansion International. Ressources de premier ordre. Tout le tutim. On sole condition. Tu quittes Blackwood. Lena Silla. Quitter Blackwood? Tu es sérieux? Très sérieux, dit Brad suavement. Julien Blackwood ne te comprend pas comme moi. Fais équipe avec moi, Lena. Tu iras plus loin. Plus vite. Quelque chose dans son ton et la façon dont il la regardait comme une marchandise fit frissonner Lena. Elle prit une inspiration, sur le point de refuser, lorsqu'une voix froide et dangereuse trancha l'air derrière elle. Elle ne va nulle part. Lena se retourna brusquement, le cœur battant la chamade. Julien se tenait là, grand et menaçant dans une chemise noire, les mains nonchalamment glissées dans ses poches. La température de la pièce chuta de plusieurs degrés. Brad esquissa un rire forcé. « Monsieur Blackwood, on parlait juste affaires. Rien de personnel. » Julien s'avança, s'arrêtant à côté de Lena, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur irradier de lui. Vraiment? La voix de Julien était un murmure létal. Parce qu'il m'a semblé que vous essayiez de débaucher ma partenaire. Brad leva les mains en signe de reddition feinte. Sans vouloir vous offenser. Lena est libre de choisir sa propre voie. Julien sourit, une courbe glaçante et prédatrice de ses lèvres. Elle l'a déjà fait. Elle n'a pas besoin d'un autre investisseur. Elle m'a moi. La bouche de Lena s'ouvrit en grand. Pardon? Elle se tourna vivement vers Julien, les joues brûlant de colère. Je vous demande pardon? Je n'appartiens à personne, Julien. Je choisis mes propres investisseurs et mon propre avenir. La mâchoire de Julien se crispa, mais il ne dit rien. Brad, sentant la tension monter, recula d'un pas. Eh bien, je vais vous laisser. Lena, mon offre tient toujours. Appelle-moi si tu veux une vraie liberté. Il lui fit un clin d'œil et s'éloigna nonchalamment, laissant derrière lui un silence chargé. De retour au bureau, Lena explosa. Elle claqua la porte et planta les mains sur ses hanches, foudroyant Julien du regard. « Pour qui diable vous prenez-vous, Blackwood? Le seul soutien dont j'ai besoin? Je ne suis pas un trophée que vous pouvez revendiquer. » Julien croisa les bras, le visage impassible, mais les yeux étincelants. « Vous pensez que je vous laisserai conclure un accord avec Thornton? Il ne s'intéresse pas à votre marque, Lena. Il s'intéresse à vous, pour toutes les mauvaises raisons. » Lena laissa échapper un rire sec et aigu, se rapprochant jusqu'à ce qu'il soit nez à nez. « Oh, et vous êtes différent, hein? Vous m'avez gardé ici pour mon talent, ou parce que vous appréciez ce petit jeu de pouvoir tordu. Ne croyez pas que j'ai oublié ce fiasco des $2. » L'expression de Julien s'assombrit, laissant pour une fois transparaître une réelle émotion. « Vous pensez que c'est un jeu pour moi? Vous pensez que vous êtes un pion avec lequel je m'amuse? » Sa voix tomba, dangereusement basse. « J'ai choisi votre projet parce qu'il est brillant, parce que vous êtes brillante. Mais si vous voulez partir, allez-y. Je ne vous arrêterai pas. » Lena chancela. Un instant, la colère et la blessure se livrèrent bataille en elle. « Bien, claqua-t-elle. Peut-être que je partirai. Je n'ai pas besoin de vous ni de votre entreprise de dictateur. » Elle attrapa son sac en cuir élimé, se dirigeant d'un pas furieux vers la porte. Mais une main forte attrapa son poignet. Elle halta alors que Julien la tirait en arrière, la faisant pivoter pour lui faire face. Ils étaient poitrine contre poitrine, si proches qu'elle pouvait voir les minuscules paillettes d'argent dans ses yeux tempétueux. Sa respiration était haletante, sa main agrippant toujours la sienne. « Lena, » dit-il, la voix rauque, presque brisée. « Si tu franchis cette porte, je ne sais pas si je pourrais te laisser partir. » Lena ouvrit la bouche pour argumenter, pour crier, pour faire quelque chose. Mais Julien ne lui en laissa pas l'occasion. Il l'embrassa.
Ce ne fut pas poli. Ce ne fut pas planifié. Ce fut brut et féroce, plein de frustration, de désir, et de quelque chose dangereusement proche du désespoir. Sa bouche était chaude contre la sienne, sa main agrippant toujours son poignet comme une ligne de vie. Lena se figea, son cœur cognant contre ses côtes, serre. Rend son sac comme s'il pouvait l'ancrer à la réalité. Le baiser ne dura que quelques secondes sauvages et désorientantes. Mais quand Julien se recula enfin, il haletait tous les deux. Il la fixa, les yeux sombres d'émotion et de regret. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» murmura Lena, la voix tremblante. Julien relâcha son poignet et recula, passant une main dans ses cheveux avec frustration. « Je ne sais pas, marmonna-t-il. Tu devrais partir, si c'est ce que tu veux. » Lena resta là, stupéfaite, alors qu'il lui tournait le dos. Sans un autre mot, elle s'enfuit. Cette nuit-là, de retour dans son minuscule appartement de Brooklyn, Lena gisait affalée sur le canapé, fixant le plafond. Julian Blackwood l'avait embrassée. Non pas parce qu'il jouait à un jeu, non pas par pouvoir ou contrôle, mais parce qu'il ne pouvait pas s'en empêcher. Et la partie terrifiante, Lena n'était pas sûre de vouloir oublier ce baiser. Pendant ce temps, de retour dans les bureaux assombris de Blackwood Dynamics, Julian était assis seul, fixant la ligne d'horizon scintillante. Il tenait une barre de chocolat à moitié fondue dans sa main, celle que Lena avait laissée sur son bureau des semaines auparavant. Pour un homme qui avait bâti son empire sur le contrôle, réalisa-t-il avec un sourire amer, Lena Quinn était la seule variable qu'il ne pouvait prédire, le seul risque qu'il voulait prendre. Et aucun d'eux ne le savait. Ce baiser n'était que le commencement de quelque chose de bien plus grand et de bien plus désordonné que ce que l'un ou l'autre avait imaginé. Le minuscule appartement de Lena Quinn à Brooklyn brillait d'une douce lumière chaude ce soir-là, mais son cœur semblait aussi froid que le vent d'octobre à l'extérieur. Elle était assise en tailleur sur le canapé, son ordinateur portable reposant sur ses cuisses, une tasse de thé oubliée refroidissant à côté d'elle. Le baiser de Julian Blackwood la hantait toujours, tournant en boucle dans son esprit comme une mélodie qu'elle ne pouvait faire taire. Elle avait rejoué ce moment une centaine de fois, comment il avait tiré en arrière, la confusion et l'intensité dans ses yeux, la sensation brûlante de ses lèvres sur les siennes. Et chaque fois, son cœur se serrait davantage de colère, de confusion, et de quelque chose de plus dangereux qu'elle n'osait nommer. Déterminée à se distraire, Lena ouvrit son ordinateur portable et commença à parcourir les fichiers de projet liés à Blackwood Dynamics. Un email de l'assistante de Julian, envoyé quelques jours plus tôt, attira son attention. En pièce jointe se trouvait la version finale du contrat de parrainage qu'elle avait signé au début du programme. Ce n'est que ce soir-là, dans son trouble émotionnel, qu'elle décida de le lire réellement ligne par ligne. Elle parcourut les termes standards concernant le financement, les obligations, les avantages. Tout semblait routinier, jusqu'à ce qu'elle atteigne une minuscule clause enfouie à la page 7, imprimée en caractères minuscules, presque cachée parmi le jargon juridique. Lena plissa les yeux, la relisant 2 fois pour être sûre. La clause stipulait que si le projet échouait ou était résilié, Blackwood Dynamics revendiquerait la pleine propriété de toute la propriété intellectuelle, y compris les conceptions et innovations originales de Lena. Un frisson lui parcourut les veines. Elle relut, espérant avoir mal compris. Mais non, c'était clair. Si son projet échouait, ou si Blackwood mettait fin au partenariat, elle perdrait tout. Sa marque, ses créations, son rêve pour lequel elle s'était battue pendant plus de 3 ans. Elle repoussa l'ordinateur portable, les mains tremblantes. « Pas question, murmura-t-elle. Julian, il était au courant. Elle se souvint du baiser, de la façon dont il avait dit « Si tu pars, je ne pourrai pas m'en empêcher ». Elle avait pensé qu'il parlait émotionnellement, qu'il tenait à elle. Mais maintenant, la clause du contrat ressemblait à une gifle. « Il m'a manipulé », dit-elle amèrement. « Il a investi des émotions pour me contrôler. » Lena se leva, arpentant le salon exigu, luttant contre les larmes. Elle avait fait confiance à Julian, l'avait laissé franchir ses défenses, entrer dans son cœur. Et maintenant, cela ressemblait à une trahison. Le lendemain matin, Lena entra chez Blackwood Dynamics avec une froide résolution. Elle portait un simple pull noir et un jean. Disparue, son énergie vibrante habituelle. Pas d'échantillon de design, pas d'échantillon coloré. Juste une enveloppe blanche unie à la main. Julian était à son bureau, comme toujours, le soleil du matin soulignant les angles vifs de son visage. Il leva les yeux lorsque Lena entra,
et un instant, quelque chose de chaleureux vacilla dans ses yeux, jusqu'à ce qu'il enregistre son expression. « Mademoiselle Queen, dit-il, la voix basse et stable. Quelque chose ne va pas. » Lena ne s'embarrassa pas de banalité. Elle posa l'enveloppe sur son bureau et la poussa vers lui. « Je me retire du projet. Voici ma démission. J'ai fini de travailler avec Blackwood. » Julian Seraidit, sans moquerie se crispante. Il prit l'enveloppe, mais ne l'ouvrit pas, son regard fixé sur elle. « Que faites-vous, Lena? Est-ce à propos de Thornton? » Lena laissa échapper un rire bref et sans joie. « Non, pas Brad. C'est à propos de vous, Julian. J'ai lu le contrat. La clause sur la propriété intellectuelle. Vous pensiez que j'étais trop stupide pour la remarquer? Que vous pouviez simplement voler mon entreprise si ça ne marchait pas? » Les sourcils de Julian se froncèrent profondément, une confusion sincère traversant son visage. « De quoi parlez-vous? Je n'ai jamais. » « Ne jouez pas l'idiot, claqua Lena, sa voix montant. « Je vous ai fait confiance, Julian. Je pensais que vous teniez à moi. Mais tout cela faisait partie du plan, n'est-ce pas? Même le baiser. » Sa voix se brisa. « Juste une autre tactique pour me garder sous votre coupe. » Julian se leva d'un bond, contournant son bureau pour lui faire face. La colère et la blessure flamboyaient dans ses yeux. « Lena, vous avez tort. Je n'ai jamais eu l'intention de vous prendre quoi que ce soit. Cette clause est standard. Elle figure dans tous les contrats Blackwood. Je ne l'ai pas rédigée, et je n'ai jamais eu l'intention de la faire appliquer contre vous. » Standard. Le rire de Lena était creux. « Alors pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Pourquoi me laisser signer quelque chose qui pourrait détruire tout ce que j'ai construit? Vous pensez que je ne suis qu'une fille naïve qui ne sait dessiner que de jolies robes? » Julian serra les poings, luttant visiblement pour garder le contrôle. « Je ne pense pas cela. Lena, j'ai fait une erreur. J'aurais dû examiner le contrat de plus près. Mais vous devez me croire. Je ne vous ferai jamais de mal. » Pendant une brève et douloureuse seconde, Lena voulut le croire. Mais la blessure était trop vive, la trahison trop fraîche. Elle se détourna, la voix tremblante. « Je ne peux plus vous faire confiance. Au revoir, Julian. » Elle sortit, sans jamais regarder en arrière, même si elle avait l'impression que son cœur se brisait en 1000 morceaux derrière elle. Julian resta figé, la regardant s'éloigner, impuissant pour la première fois de sa vie. Le palais de justice de Manhattan était froid et solennel. Ses murs en bois poli et ses rangées de visages inconnus ajoutaient à l'atmosphère pesante. Lena Queen était assise à la table de la défense, les mains étroitement jointes sur ses genoux, essayant de maintenir un calme extérieur alors même que son cœur battait la chamade. Elle portait une simple robe noire, les cheveux soigneusement attachés en arrière, mais ses yeux trahissaient la tension qu'elle ressentait. Le procès intenté par Blackwood Dynamics planait sur elle comme une guillotine, menaçant d'écraser Queen Design, la petite entreprise qu'elle avait bâtie à force de rêves et de nuits blanches. En face d'elle se trouvait l'équipe juridique pointue et confiante de Blackwood, des piles de documents épais prêts à prouver que Lena avait violé les droits de propriété intellectuelle en utilisant la technologie des capteurs météorologiques dans sa veste prototype. Lena s'était préparée à ce combat, même si ses chances étaient minces. Elle n'avait qu'un jeune avocat fraîchement diplômé, payé avec ses dernières économies. Mais elle ne pouvait pas abandonner, pas quand tout ce qu'elle aimait était en jeu. Le procès s'ouvrit sur les arguments cinglants de l'avocat principal de Blackwood, un homme d'âge mûr à la voix grave et retentissante. Il expliqua comment la technologie des capteurs appartenait exclusivement à Blackwood Dynamics et comment Lena n'avait aucun droit de continuer à l'utiliser après avoir quitté le projet. Lena se mordit la lèvre, retenant ses larmes en écoutant son travail, sa passion, être dépeint comme du vol. Puis la porte de la salle d'audience s'ouvrit et une silhouette entra. Un murmure se répandit dans la pièce. Lena se tourna et son cœur faillit s'arrêter. Julian Blackwood, impeccable dans un costume noir, entra dans la salle d'audience avec une présence imposante qui ne pouvait être ignorée. Il ne la regarda pas. Ses yeux gris étaient fixés droit devant, sur le juge. Une tempête d'émotions submergea Lena. Cholera, blushing, confusion. Était-il ici pour la voir tomber, pour s'assurer qu'elle perde tout? L'équipe juridique de Blackwood hésita, clairement non préparée à son arrivée. Le juge haussa un sourcil. « Monsieur Blackwood, quel est le but de votre présence ici ?» Julian se tint devant le banc. Sa voix basse et stable. « Votre honneur, je demande à témoigner, mais pas pour le plaignant.
Je suis ici au nom de la défendresse, mademoiselle Lena Quinn. La salle d'audience tomba dans un silence stupéfait. Lena sia, incertaine d'avoir bien entendu. Les avocats de Blackwood restèrent bouche bée tandis que le jeune avocat de Lena paraissait complètement déconcerté. Julian se tourna vers le juge, parlant avec une autorité claire et mesurée. Toute propriété intellectuelle relative à la technologie des capteurs météorologiques m'a été personnellement concédée sous licence par moi à mademoiselle Lena Quinn, indépendamment de Blackwood Dynamics. Elle a tous les droits de l'utiliser. Ce procès est une erreur. La salle d'audience éclata en une vague sourde de halètements et de murmures. Lena agrippa sa chaise, son esprit chancelant. Julian avait dit quoi? Il lui avait concédé la technologie sous licence. Imprive. Elle le fixa, cherchant le moindre signe que ce fût une cruelle plaisanterie. Mais son expression était ferme et inébranlable. L'avocat principal de Blackwood se précipita pour se lever, la voix légèrement tremblante. « Votre honneur, c'est très irrégulier. Nous n'en avons pas été informés. Il n'y a aucune erreur, trancha Julian, sa voix aussi acérée que l'acier. J'ai toute la documentation pour prouver le transfert de licence, et je la soumettrai immédiatement. Ce procès s'arrête ici. » Après une brève suspension pour examiner les documents, le juge annonça que le procès serait suspendu en attendant son classement sans suite. Lena resta assise, figée, incapable de comprendre pleinement ce qui venait de se passer. Julian quitta la barre des témoins sans la regarder, sortant de la salle d'audience avec la même froide assurance qu'à son entrée. Mais Lena savait que ce n'était pas juste une autre manœuvre d'entreprise. Julian Blackwood venait de se retourner publiquement contre sa propre société, pour elle. Il risquait sa réputation, sa position, peut-être même toute sa carrière. Et quelque part au fond d'elle, au-delà de la colère et du chagrin, une petite lueur d'espoir se ralluma. Ce soir-là, Lena retourna à son petit studio de Brooklyn, le havre de paix où elle avait déménagé ses opérations après avoir quitté Blackwood. L'endroit était aussi désordonné que toujours. Chutes de tissus, croquis et créations inachevées éparpillées partout. Mais c'était à elle. Elle s'assit à sa table de couture, essayant de se concentrer sur une nouvelle robe, mais son esprit revenait sans cesse à la salle d'audience et à Julian. Un coup à la porte la tira de ses pensées. Ferme, mais pas agressif. Lena fronça les sourcils. Elle n'attendait personne. Quand elle ouvrit la porte, elle se figea. Julian se tenait là, toujours dans le costume de tout à l'heure, sa cravate desserrée, son expression non plus froide et composée, mais nerveuse, presque vulnérable. « Lena, dit-il, la voix rauque. Puis-je entrer ?» Lena croisa les bras, bloquant légèrement l'entrée. « Pourquoi es-tu ici, Julian? Pour te vanter de m'avoir sauvé au tribunal? Ou pour présenter un autre contrat avec un piège caché ?» Julian tressaillit, comme si ces mots l'avaient physiquement frappé. « Non, » dit-il doucement. « Je suis ici pour m'excuser. Et pour expliquer. » Lena voulut lui claquer la porte au nez, mais quelque chose dans sa voix, une sincérité rare et brute, la fit hésiter. Elle recula silencieusement, lui permettant d'entrer. Julian se tint maladroitement au milieu du chaos de son studio. Il plongea la main dans sa poche et posa une petite boîte en velours sur sa table de couture. « Lena Franca, Les Sourcils. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la. » dit Julian, ses yeux ne quittant jamais les siens. À l'intérieur de la boîte se trouvaient 2 billets de dollars froissés, soigneusement plastifiés comme un précieux souvenir. Lena Silla, stupéfaite. Elle le regarda. « Tu as gardé ça? » Julian hocha la tête, un triste sourire tirant ses lèvres. « Au moment où tu m'as tendu ces 2 dollars et que tu ne m'as pas reconnu, c'était la première fois depuis des années que quelqu'un me traitait comme une personne ordinaire. Pas un PDG. Pas un milliardaire. Juste moi. Je ne voulais pas perdre ça. » La gorge d'Alena s'asserra douloureusement. Elle agrippa la boîte, les larmes lui piquant les yeux. « Alors pourquoi, Julian? Pourquoi le contrat? Pourquoi me laisser penser que tu m'avais trahi? » Julian expira lentement, se rapprochant, mais pas trop. « Le contrat était mon erreur, » admit-il. « C'était un modèle standard que mon équipe juridique utilise. J'étais si sûr que ton projet réussirait que je n'ai jamais pensé à l'ajuster. Quand tu l'as découvert, j'ai voulu expliquer. Mais tu ne m'as pas laissé faire. Et le procès? Je n'étais même pas au courant jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'ai renvoyé le chef du service juridique ce matin. » Lena le fixa, luttant pour tout assimiler. « Tu m'as soutenu aujourd'hui,
dit-elle d'une voix rauque. Même si cela pouvait te coûter tout. Julien hocha la tête une fois. Le conseil d'administration est furieux. Il y a une réunion d'urgence demain. Je pourrais être suspendu, ou pire. Mais je m'en fiche. Il s'approcha un peu plus. Je ne pouvais pas te laisser tout perdre à cause de moi, Lena. Je ne pouvais pas vivre avec ça. Pour la première fois, Lena ne vit pas Julian Blackwood, le puissant PDG. Elle vit un homme imparfait, têtu, blessé, prêt à tout risquer pour arranger les choses. Elle se tenait à quelques pas de lui, la voix tremblante. Tu m'as fait du mal, Julien. Je t'ai fait confiance. Et je pensais que tout n'était qu'un jeu. Julien baissa la tête, sa voix un murmure. Je sais, et je passerai le reste de ma vie à me faire pardonner si tu me le permets. Lena hésita, son cœur tiraillé dans deux directions. Une partie d'elle voulait rester en colère, pour se protéger. Mais une autre partie, la plus forte, la plus courageuse, voulait le croire. Elle serra fermement la petite boîte. Je ne suis pas prête à te pardonner, dit-elle doucement. Mais j'y réfléchirai. Les épaules de Julien se détendirent légèrement, une lueur d'espoir dans ses yeux. C'est suffisant pour moi. Merci, Lena. Il se tourna pour partir, mais elle l'appela. Julien. Il s'arrêta, regardant en arrière. Lena sourit légèrement, son premier vrai sourire depuis des jours. Fais attention en te garant. Je suis à court de pourboire de $2. Julien eut un petit rire bas et sincère. Je m'en souviendrai. Et d'un dernier regard, il sortit dans la nuit, laissant Lena tenant la petite boîte et un cœur apprenant lentement à faire à nouveau confiance. Le lendemain, les nouvelles des actions de Julien au tribunal inondèrent les médias. Le PDG de Blackwood défend une petite start-up contre sa propre entreprise, titraient les journaux. Le conseil d'administration de Blackwood le critiqua publiquement, et certains actionnaires demandèrent sa démission. Mais Julien ne parut pas se défendre. Il disparut des projecteurs, silencieux, laissant le monde se demander ce qu'il préparait ensuite. Pendant ce temps, Lena était assise dans son studio, contemplant la boîte de $2, sachant qu'elle avait besoin de temps pour guérir. Mais au fond d'elle, elle savait aussi que Julian Blackwood lui avait montré qu'il pouvait placer quelque chose, ou quelqu'un, au-dessus du pouvoir et de la réputation. Et cela valait plus que tous les dollars du monde. Elle prit son carnet de croquis, souriant doucement. Un nouveau design commença à prendre forme. Une veste météo IA inspirée par les rêves, construite avec entêtement, rire, et peut-être, juste peut-être, avec amour. 6 mois plus tard, l'hôtel Grand Méridien à New York scintillait de nouveau sous des lumières éblouissantes, accueillant la 2e conférence mondiale annuelle des jeunes entrepreneurs. L'atmosphère était plus électrique que jamais, remplie de nouveaux visages et de nouvelles réussites qui bourdonnaient dans les couloirs. Mais cette fois, les projecteurs étaient braqués sur un duo particulier montant sur la scène principale, Lena Queen et Julian Blackwood. Lena, désormais une créatrice de mode renommée avec sa marque Queen Design, portait une robe longue et fluide qu'elle avait elle-même conçue, associée à une veste intelligente à capteur météorologique, le produit même qui l'avait propulsée sur la carte de l'innovation en matière de mode technologique. À côté d'elle se tenait Julien, toujours vêtu de son costume noir emblématique, mais arborant désormais un sourire rare et sincère qui suscitait la curiosité de tout l'auditoire. Ils n'étaient plus seulement des partenaires commerciaux. Ils étaient devenus le symbole de la persévérance et de la collaboration, un conte de fées du monde réel qui avait fait la une des journaux depuis leur dramatique confrontation au tribunal 6 mois plus tôt. Tous deux avaient été invités comme conférenciers principaux pour partager leur parcours, comment une start-up pleine de ressources et un géant de la technologie milliardaire s'étaient rencontrés pour créer quelque chose d'extraordinaire. Lena prit la parole la première, confiante et charismatique comme toujours. Elle parla de ses débuts, se démenant pour lancer sa marque, racontant même le quiproquo hilarant où elle avait tendu $2 froissés à Julien, provoquant l'hilarité de la salle. À ce moment-là, dit Lena en adressant un sourire malicieux à Julien, je pensais qu'il n'était qu'un voiturier. Il s'est avéré qu'il garait quelque chose de bien plus important, mon cœur. Le public éclata en applaudissements tonitruants et en rires. Julien se tenait à côté d'elle, son regard chaleureux malgré son extérieur composé. Quand ce fut son tour, il parla d'une voix grave et assurée de la façon dont Lena avait changé non seulement le projet, mais aussi sa vision du monde. Elle m'a appris, dit-il, les yeux fixés tendrement sur elle,
que parfois un peu de chaos est nécessaire pour créer quelque chose de vraiment remarquable et qu'un PDG doit diriger non seulement avec raison, mais aussi avec cœur. Il marqua une pause et la salle retint son souffle. Et si jamais vous confondez un PDG avec un voiturier, ajouta-t-il, les lèvres esquissant un rare sourire, vous pourriez avoir raison, parce que je me surprends à garer son cœur dans le mien chaque jour. La salle entière explosa en applaudissements et en acclamations. Lena couvrit sa bouche, riant et rougissant furieusement. « Tu n'as aucune honte, murmura-t-elle, gloussant à travers ses larmes de joie. Mais Julien n'avait pas fini. À la stupéfaction générale, il s'agenouilla lentement et sortit une petite boîte en velours de sa poche. La salle tomba dans un silence stupéfait avant d'exploser en acclamations sauvages lorsqu'il l'ouvrit, révélant une bague en diamant éblouissante. Lena se figea, la main sur sa poitrine, les yeux écarquillés de choc. « Lena Queen », dit Julien, sa voix rauque mais claire, portant à travers la salle. « Il y a 6 mois, j'ai failli te perdre à cause de ma propre stupidité. Mais tu m'as donné une seconde chance. Et chaque jour depuis, tu as fait de moi un homme meilleur. Je ne peux pas promettre d'être parfait, mais je promets de t'aimer et de te soutenir pour le reste de nos vies. Veux-tu m'épouser ?» Des larmes coulaient sur les joues de Lena, mais son sourire éclipsait tous les projecteurs de la pièce. Elle hocha la tête avec ferveur, la voix tremblante. « Oui, Julien, oui. » Julien lui glissa la bague au doigt, se leva et la serra férocement dans ses bras. La foule rugit d'applaudissements, quelques personnes essuyant même des larmes. Lena, submergée mais heureuse, lui murmura à l'oreille. « Tu es absolument scandaleux. Me demander en mariage devant 1000 personnes ?» Julien gloussa, déposant un baiser sur son front. « Pour toi, rien n'est trop. » Après la conférence, Lena et Julien s'installèrent dans un café confortable près de l'hôtel, la lumière dorée des lampes projetant une lueur chaleureuse autour d'eux. Lena faisait tourner sa nouvelle bague de fiançailles autour de son doigt, essayant toujours de digérer tout ce qui s'était passé. « Tu sais, dit-elle en sirotant son latte, je ne t'ai toujours pas complètement pardonné pour ce coup des $2. Les garder comme une sorte de trésor sacré, sérieusement bizarre. » Julien rit, sortant un petit étui plastifié de sa poche. Les $2 froissés conservés à l'intérieur. « C'est le début de notre histoire, dit-il en souriant. Je les garde pour toujours. » Lena le fusilla faussement du regard, mais ne put cacher le sourire qui tirait ses lèvres. « Tu es absolument fou, mais je t'aime comme ça. » Ils s'assirent main dans la main, parlant de l'avenir, de l'expansion de Queen Design, des voyages qu'ils voulaient faire ensemble et d'un mariage que Lena jura serait tout aussi scandaleusement audacieux que tu le es. Il y a 6 mois, Lena n'aurait jamais pu s'imaginer tomber amoureuse de Julien Blackwood, l'homme qu'elle considérait autrefois comme froid et arrogant. Mais maintenant, il était la personne avec qui elle voulait partager chaque instant. Julien la regarda, les yeux pleins de chaleur. « Merci, Lena, de ne pas avoir renoncé à moi. » Lena haussa les épaules, souriant malicieusement. « Eh bien, appelle ça de la charité, mais la prochaine fois que tu me mets en colère, je te donne $5 de pourboire et je te fais sortir les poubelles. » Julien rit de bon cœur, la rapprochant. Marché conclu. Cette nuit-là, alors qu'il marchait main dans les rues scintillantes de New York, il n'était plus un PDG et une créatrice. Ils n'étaient ni rivaux ni survivants de malentendus. Ils étaient simplement 2 personnes qui s'étaient trouvées à travers le chaos, les erreurs et le destin. Lena leva les yeux vers Julien et dans ses yeux, elle vit tout leur avenir. Une vie remplie de rires, de chamailleries, d'aventures et d'un amour inébranlable pointait quelque part au fond de la poche de Julien, les $2 plastifiés restaient cachés. Un petit rappel parfait que parfois, les moments les plus idiots mènent à l'éternité.